Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve aujourd'hui, comme tous les dimanches matins, je dis à chaque fois la même phrase pour notre guidance de la semaine, les derniers jours de mai et les premiers jours de juin. Donc la semaine du lundi 29 mai, je vérifie la date pour être sûre de ne pas me tromper. Avant de démarrer le tirage, je reviens juste sur les énergies actuelles. J'avais fait une petite story sur Instagram à ce sujet, mais les énergies sont très fortes, très brassantes. Je ne sais pas si le terme est français, mais je reçois des messages de plusieurs d'entre vous. Moi, je le traverse aussi, j'ai des nuits extrêmement décousues. Et puis en discutant avec quelques confrères et consoeurs à travers nos consultations, on le voit dans ce que vous pouvez nous dire. Donc c'est assez remuant, donc je vous conseille entre guillemets de vous accrocher, de vous laisser traverser par tout ce qui vient. On est en train de lâcher beaucoup de choses, ça fait remonter des choses par rapport à des peurs, des angoisses, même des choses qui peuvent nous sembler inexpliquées. Pourquoi là maintenant? Donc simplement accueillez, laissez-vous traverser et puis faites-vous du bien, voilà, par des petites choses toutes simples. Voilà, ça c'était pour démarrer. Ensuite, je voulais vous remercier pour votre présence au live de mardi. J'ai encore passé un très bon moment avec vous. Et puis sans plus attendre, eh bien, je fais la guidance de la semaine. On va voir ce que nous réservent les énergies. Si elles sont plutôt dans l'accalmie ou encore dans des situations où j'avais dit coup de tonnerre la semaine dernière. Ça a été le cas pour beaucoup d'entre nous, parce que j'en fais partie aussi. Allez, qu'est-ce qu'il y a à nous dire? Les énergies de la semaine. Je ressens énormément de tension au niveau du ventre et même presque dans les mains, dans les cartes. Je ressens, c'est pas électrique, c'est vraiment des tensions que je ressens là. J'en ai presque mal dans les bras, alors que autant dire que c'est pas très lourd, hein, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok, ouais, ben, y a des lourdeurs qui sont là, comme je vous disais en introduction. J'ai pas du tout regardé quand a lieu la prochaine pleine lune et ce qu'elle nous réserve, mais on va voir. Encore 2 cartes et je suis à vous. Ok. Bon, on pourrait dire que ça sent la fin de la vie de tempête, mais pas encore complètement. Alors, ce qu'on vient de nous dire, on a démarré avec la carte sacrifice. Donc c'est possible que pour certaines d'entre vous, vous ayez le sentiment de vraiment passer par un moment de sacrifice, j'entends de renoncement, comme si vous vous disiez je ne peux plus, je ne peux pas, je laisse tomber, ou que l'on vous demandait quelque part une forme de sacrifice, c'est-à-dire c'est pas le moment, tu ne peux pas me demander ça maintenant. Oui, comme j'entends, c'est pas l'heure par rapport à un projet, par rapport à quelque chose, par rapport à une discussion que vous pourriez vouloir, et puis on vous la repousse, etc. Et que vous avez l'impression, j'entends, de ronger votre frein. J'entends ça. Et que ça fait un petit moment qu'il y a ce besoin pour vous, que vous pouvez ressentir du coup cette sensation de sacrifice à force, et que vous pensiez en sortir, j'entends, et puis non, ça revient, on vous remet en attente. Il y a une idée de quelque chose comme cela. Et on est en train de me dire là que le fait de vous retrouver dans cette situation, pour certains et certaines d'entre vous, ça va pas concerner tout le monde, mais si là vous vous sentez bloqué, je viens d'entendre que c'est peut-être parce qu'il faut modifier quelque chose dans votre... je dirais pas dans la trajectoire globale, mais dans la façon d'aborder les choses pour passer outre. C'est juste une petite parenthèse qui s'est ouverte là. Il y a une question de papier ou de mettre, alors je vais dire en ordre, mais surtout de rendre les choses, alors quand je dis les choses plus officielles, ça peut être sur des documents, mais ça peut être par rapport à des choses que vous avez à dire. Et vous voyez, là on est en train de me montrer
une image de si tu ne peux pas parler, si tu n'as pas la possibilité de pouvoir parler à cette personne ou à ces personnes-là, écris. Écris ce que tu ressens, écris ce que tu as à dire, etc. Ça peut passer par l'écriture. Et vous voyez, mais comme Papyrus a l'idée de papier officiel, c'est le fait d'écrire une lettre qui a quelque chose de solennel pour vous. Il y a dans cette démarche une question de pardon. Alors est-ce que c'est ce que vous recherchez ou est-ce que c'est vous qui avez besoin de vous faire pardonner ou de demander pardon ou de donner votre pardon par rapport à une situation? Mais vous voyez, il y a à la fois cette notion de sacrifice, le fait que ça vous coûte, mais parce que ça c'est plus lié au fait que vous ne pouvez pas agir pour le moment et que ça vous ronge, mais en même temps le fond du sujet c'est autour de choses à poser, de choses à se dire, et je l'ai eu plusieurs fois cette semaine en consultation, choses à poser, choses à se dire pour peut-être arriver justement à cette notion du pardon, et être dans le pardon. Ça ne signifie pas c'est formidable ce qui s'est passé, ce que j'ai pu te faire ou ce que tu as pu me faire. Pardonner, ça veut dire accepter cette réalité qu'il y a eu et ne plus lui donner autant d'importance, dans le sens où tant qu'on est dans le ressentiment, en fait on continue de nourrir la situation, on continue de donner notre pouvoir à la situation et là où les personnes. Et quand on pardonne, en fait, on lâche ça. Et dans le pardon, il y a aussi le fait de se pardonner à soi. Et tout ça va amener à un retour de sagesse. Donc vous voyez, il y a cette idée de comme si la situation là où vous êtes, elle est comme bloquée, que ça vous ronge et ça vous donne le sentiment d'être dans du sacrifice, qu'il faut encore que je renonce, j'entends des choses comme ça, et que du coup on est en train de vous inviter à dire prends une autre voie, tu ne peux pas discuter, tu ne peux pas agir forcément de cette façon-là, alors peut-être écris, déjà pour vous ou peut-être pour vous adresser aux personnes et pour dire ce qu'il y a à dire et pour ouvrir cette porte, j'entends, et donc ça n'empêche que c'est quand même assez éprouvant, mais j'entends c'est une épreuve au sens initiatique, c'est-à-dire pas une épreuve on va te mettre à l'épreuve pour que tu souffres ou des choses comme ça, mais plutôt comme quelque chose dans le parcours que vous êtes en train de faire, qui est une épreuve dans le sens, vous voyez, on me montre comme un saut d'obstacle, vous voyez, quelque chose à dépasser au-dessus et à avoir au-delà de cette sensation de sacrifice que tu as dans le temps, mais de garder ton cap pour rester vraiment sur ce que tu souhaites dire ou ce que tu souhaites faire. Ça passe beaucoup, là, je trouve, dans tout ce que je ressens et tout ce qu'on me montre, le fait de pouvoir verbaliser des choses. C'est vraiment ce que je ressens énormément, c'est comme s'il y avait besoin de dire les choses et de mettre à plat. Et l'écriture est un bel outil. Parfois quand on ne peut pas parler à ce moment-là ou quand on est dans cette impossibilité-là. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une très belle journée, parce que je n'ai rien de plus à ajouter par rapport à cette guidance. Gardez votre cap, laissez-vous traverser par les énergies comme je disais en introduction, et puis dans les prochains jours je m'occupe des guidances du mois de juin avec l'année personnelle. Je me dis que ça promet, c'est ce que j'entends. On verra bien ce que ça vient nous dire, mais celle du mois de mai déjà je me souviens qu'elle était un peu costaud. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée à toutes et à tous, un joli dimanche, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.